Khalil Gibran, le prophète. Traduction Jean-Christophe Benoît. Chapitres 16, 17 et 18. La souffrance, la connaissance de soi et l'enseignement. Et une femme parla, disant, « Parlez-nous de la souffrance. » Et il dit, « La souffrance est une fêlure dans la coquille qui enferme votre entendement. De même que le noyau du fruit doit se rompre pour que son germe puisse s'offrir au soleil, de même, vous devez connaître la souffrance. Et si vous pouviez garder votre cœur dans l'émerveillement des miracles quotidiens de votre vie, votre souffrance apparaîtrait non moins merveilleuse que votre joie. Et vous accepteriez les saisons de votre cœur, de même que vous avez toujours accepté les saisons qui passent sur vos champs, et vous regarderiez avec sérénité au travers des hivers de votre tristesse. Beaucoup de votre souffrance est choisie par vous-même. C'est l'amère potion par laquelle le médecin qui est en vous guérit votre être malade. Soyez donc confiant ce médecin et buvez son remède en silence et avec tranquillité, car sa main, bien qu'elle soit lourde et dure, est guidée par la main tendre de l'invisible. Et la coupe qu'il apporte, bien qu'elle brûle vos lèvres, fut façonnée de l'argile que le potier a trempée de ses propres larmes sacrées. Et un homme dit, parle-nous de la connaissance de soi. Et il répondit, disant, votre cœur connaît en silence les secrets des jours et des nuits, mais vos oreilles ont soif d'entendre la palpitation du savoir de votre cœur. Vous voudriez connaître par des mots ce que vous avez toujours su en penser. Vous voudriez toucher de vos doigts le corps nu de vos rêves, et il est bon que vous le vouliez. La source secrète de votre âme doit jaillir et courir en murmurant vers la mer. Et le trésor de vos infinies profondeurs sera révélé à vos yeux. Mais qu'il n'y ait pas de balance pour jauger votre trésor inconnu, et ne sondez pas les profondeurs de votre savoir avec une perche ou un drain, car le moi est une mer sans bornes et incommensurable. Ne dites pas « j'ai trouvé la vérité », mais plutôt « j'ai trouvé une vérité ». Ne dites pas « j'ai trouvé le chemin de l'âme », dites plutôt « j'ai rencontré l'âme marchant sur mon chemin ». Car l'âme marche sur tous les chemins. L'âme ne marche pas sur une ligne, ni ne croît comme un roseau. L'âme se déplie comme un lotus aux pétales innombrables. Alors dit un professeur, parle-nous de l'enseignement. Et il dit, aucun homme ne peut vous révéler autre chose que ce qui repose déjà à demi endormi dans les limbes de vos connaissances. Le maître qui marche à l'ombre du temple parmi ses disciples ne donne rien de sa sagesse, mais plutôt de sa foi et de son amour.
s'il est véritablement sage, il ne vous offre pas d'entrer dans la maison de sa sagesse, mais vous mène plutôt au seuil de votre propre esprit. L'astronome peut vous parler de sa compréhension de l'espace, mais il ne peut vous offrir sa compréhension. Le musicien peut vous chanter le rythme qui emplit tout l'espace, mais ne peut vous donner l'oreille qui retient le rythme, ni la voix qui s'en fait l'écho. Et celui qui est versé dans la science des nombres peut parler du domaine des poids et des mesures, mais ne peut vous conduire en cet endroit, car la vision d'un homme ne prête pas ses ailes à un autre homme. Et de même que Dieu ne connaît que vous seul, ainsi chacun d'entre vous doit être seul dans sa connaissance de Dieu et dans sa compréhension de la terre.